École Victor Hugo. Venez, suivez-nous. Classe d'eau, c'est une période où on travaille sur l'eau. On va faire des tests, des expériences, des scientifiques et tout. On a travaillé sur le cycle de l'eau. On a fait des fiches de travail. On a répondu à des questions sur les crues. On va à des sorties, c'était bien, je trouve. Alors, une classe d'eau, c'est une classe durant laquelle nous travaillons sur le thème de l'eau et nous faisons vraiment tout sur l'eau. Alors, la lecture suivie, du vocabulaire, des mathématiques, de l'orthographe. On enrichit énormément le vocabulaire des enfants. C'est toujours intéressant de travailler par projet. On part sur une idée première et après on greffe dessus différents domaines. Et du coup, ça permet de rester dans le thème, de toujours relier, de faire des liens avec tout ce qu'on a fait pour leur montrer que finalement, les maths, le français, les sciences, la géographie, l'histoire, tout ça c'est lié. Et on parle de tout en faisant de tout. Aujourd'hui, on a fabriqué un pluviomètre. Ça sert à voir la quantité d'eau que tombe l'année. On a préparé une bouteille et le haut, on l'a mis en entonnoir. Donc la bande de papier, elle va être posée par exemple légèrement sur le côté ici. D'accord. Elles sont déjà en centimètres. C'est un pluviomètre. Ça sert à mesurer l'eau de pluie qui tombe. Si par exemple il tombe, si à 22 il y a de l'eau, ça veut dire qu'il peut y avoir une crue ou quelque chose comme ça. Parce que s'il tombe beaucoup dans la Seine, et ça peut monter et ça fait une crue. On m'explique que l'eau d'infiltration, elle va entrer dans le sol, donc elle va traverser le sol. Moi, l'eau d'infiltration, on m'a dit que c'était ça. L'eau, elle traverse le sol, elle s'infiltre, elle va dans les nappes phréatiques. On a pris 3 bouteilles, on les a coupées, on a mis de la terre, des cailloux et du sable dedans. Et on a mis de l'eau pour savoir quelle eau coulait le plus vite. Du plus imperméable au moins imperméable. 1, 2, 3, c'est parti. Vraiment, au début, je croyais que c'était le sable qui allait tout retenir. C'est la terre en fait. On s'est répartis en 5 groupes pour faire 5 activités différentes. Il y a un groupe qui fait la station d'épuration, un autre la station de potabilisation, une qui fait une mascotte en bouteille, une autre qui fait l'eau en ville et une autre qui fait le gaspillage de l'eau. Nous vous présentons notre affiche. L'eau dans la ville. Donc l'eau, elle va dans la station de potabilisation. Après, elle va dans le château d'eau. Ensuite, elle va dans la maison. Et elle va dans la station d'épuration. Nous vous présentons notre affiche Sur la station d'épuration. Ça fait différentes étapes pour traiter l'eau. Nous vous présentons l'affiche de la station de potabilisation. Nous vous présentons notre affiche du gaspillage de l'eau. Nous vous présentons notre roboto. Alors cet après-midi, nous avons élaboré une maquette qui représentait le cycle de l'eau domestique. Voici notre maquette du cycle de l'eau domestique. Mon groupe et moi, on a fait le château d'eau. Il est relié à la station de potabilisation et la ville est reliée au château d'eau. La station de potabilisation rend l'eau potable Qui est reliée à la station de prélèvement
jusqu'au château d'eau. Voici notre station d'épuration. Elle prend l'eau utilisée par les maisons et du coup elle la nettoie, mais elle n'est pas potable et elle la renvoie dans la Seine ou dans une rivière. Ça plaît de plus en plus aux enseignants aussi. On travaille en équipe, on a préparé ensemble le projet. C'est de mieux en mieux en fait. Parce que là, récemment, il y a eu l'ouverture de la maison de l'eau à Carrières-sous-Poissy, donc avec plein d'animations qui vont se greffer tout autour, une petite mare à côté. Au contraire, c'est plus près de chez nous, on peut même aller à pied, donc je dirais que c'est de mieux en mieux. J'ai appris que l'eau ne se jette pas et elle se réutilise. Moi j'ai compris qu'il faut la protéger, l'eau. Il ne faut pas la polluer, que c'est très très important et que c'est un peu le destin de la planète est un peu entre nos mains.